Salut! Bienvenue dans cette vidéo où je corrige l'exercice 3 et 4 du bac de maths de 2022. Donc les deux exercices s'affichent à l'écran, n'hésite surtout pas à faire une capture d'écran et à mettre en pause pour essayer de répondre aux questions avant de regarder la correction. Et bah donc c'est parti! On commence donc avec l'exercice 3. Donc il s'agit d'un exercice de probabilité. Donc voilà la situation. Le directeur d'une grande entreprise a proposé à l'ensemble de ses salariés un stage de formation à l'utilisation d'un nouveau logiciel. Et ce stage a été suivi par 25% des salariés. On a donc 25% des salariés qui ont suivi le stage. Et dans la question 1, on nous indique que 52% des salariés sont des femmes. Et parmi ces femmes, 40% ont suivi le stage. On interroge au hasard un salarié de l'entreprise et on considère les événements F, le salarié interrogé est une femme, S, le salarié interrogé a suivi le stage. Et donc dans la question 1A, on nous demande d'abord de donner la probabilité de l'événement S. Donc là, il s'agit d'une question de compréhension de l'énoncé. Et donc dans l'énoncé, on nous indique que 25% des salariés ont suivi le stage. Donc la probabilité de S est égale à 25%, soit 0,25. Dans la question 1B, on nous demande de remplir l'arbre pondéré qui modélise cet exercice. D'après l'énoncé, on sait qu'il y a 52% de femmes, donc la probabilité d'interroger une femme est égale à 0,52. La probabilité d'interroger un homme est égale à 1 moins la probabilité d'interroger une femme. Donc on a une probabilité de 0,48 d'interroger un homme. Ensuite, on sait que parmi les femmes, 40% ont suivi le stage. Donc on a la probabilité de S sachant F qui est égale à 0,4. Et ainsi, la probabilité de S bar sachant F est donc égale à 1 moins 0,4, ce qui fait 0,6. Ensuite, dans la question 1C, on nous demande de calculer la probabilité que la personne interrogée soit une femme et qu'elle ait suivi le stage. Donc c'est la probabilité de F inter S, ce qui fait P de F fois P de S sachant F. En remplaçant par les valeurs, on obtient que la probabilité de F inter S est égale à 0,52 fois 0,4, ce qui fait 0,208 et c'est bien ce qu'on nous avait indiqué dans la question. Dans la question 1D, on nous demande de donner la probabilité que la personne interrogée soit une femme en sachant qu'elle a suivi le stage. Donc c'est la probabilité de F sachant S. Et d'après la formule des probabilités conditionnelles, c'est égal à la probabilité de F inter S sur la probabilité de S. Comme on a calculé dans la question 1C la probabilité de F inter S, on sait que c'est 0,208. Et d'après la question 1A, on sait que la probabilité de S est égale à 0,25. Donc la probabilité de F sachant S est égale à 0,832. Et enfin, dans la dernière question de la question 1, on nous indique que le directeur affirme que parmi les hommes salariés de l'entreprise, moins de 10% ont suivi le stage. Autrement dit, il indique que la probabilité de S sachant F bar est inférieure à 10%. Donc pour justifier cela, il nous faut calculer la probabilité de S sachant F bar. Or, d'après la formule des probabilités totales, la probabilité de S est égale à la probabilité de F inter S plus la probabilité de F bar inter S. Et là, on va pouvoir faire apparaître la probabilité de S sachant F bar, puisque P de F bar inter S est égal à P de F bar fois P de S sachant F bar. En isolant P de S sachant F bar d'un côté de l'égalité, on obtient que c'est égal à P de S moins P de F inter S sur P de F bar. Comme on connaît P de S, P de F inter S et P de F bar, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs et à calculer.
et on obtient que P de S sachant F bar est égal à 0,0875, ce qui nous fait 8,75% et c'est bien inférieur à 10%. On peut maintenant enchaîner avec la question 2. Dans cette question, on note X, la variable aléatoire, qui, à un échantillon de 20 salariés de cette entreprise, choisit au hasard, associe le nombre de salariés de cet échantillon ayant suivi le stage. On suppose que l'effectif des salariés dans l'entreprise est suffisamment important pour assimiler ce choix à un tirage avec remise. Et dans la question A, on nous demande de déterminer la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X. Donc à chaque fois qu'on vous dira qu'on assimile cette expérience à un tirage avec remise, ça sera forcément que votre variable X suit une loi binomiale de paramètre NP, avec N le nombre de participants au tirage et P la probabilité d'avoir un succès. Donc ici, X suit une loi binomiale de paramètre 20, 0,25, et donc pour tout entier K appartenant à 0, 20, P de X égale K est égal à K parmi 20 fois 0,25 puissance K fois 1 moins 0,25 puissance 20 moins K. Ensuite, dans la question 2b, on nous demande de déterminer la probabilité que 5 salariés dans un échantillon de 20 aient suivi le stage. Comme on a déterminé dans la question précédente la loi de probabilité suivie par X, on sait que P de X égale à 5 est égal à 5 parmi 20 fois 0,25 puissance 5 fois 0,75 puissance 20 moins 5. On sait que 5 parmi 20 est égal à factoriel 20 sur factoriel 5 fois factoriel 15. Et en développant cette fraction, on peut simplifier par factoriel 15. Ce qui nous fait que P de X égale à 5 est égal à 20 fois 19 fois 18 fois 17 fois 16 sur 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 0,25 puissance 5 fois 0,75 puissance 15. Et en tapant ça à la calculatrice, on obtient que f de x égale 5 est égal à 0,202. Et là, le résultat a bien été donné à 10-3 près, comme demandé dans la question. Dans la question 2c, on nous donne un programme écrit en langage Python qui utilise la fonction binomiale INP et qui renvoie la valeur P de x égale I dans le cas où la variable aléatoire x suit une loi binomiale de paramètre NP. Et là, on peut remarquer que l'énoncé de la question 2c nous donne la réponse de la question 2a. Et oui, souvenez-vous. Dans la question 2a, on nous demandait de donner la loi de probabilité de x, et donc la question 1c nous dit bien que x suit une loi binomiale de paramètre n, p, avec n égale à 20 et p égale à 0,25. Et on nous demande de déterminer à 10-3 près la valeur renvoyée par ce programme lorsque l'on saisit proba 5 dans la console Python. Comme on saisit proba 5, on sait que k égale à 5. Et en langage Python, la borne supérieure n'est pas prise en compte. Donc i va aller de 0 à 5 et pas de 0 à 6, puisque 6 est exclu. Donc en commençant avec i égale 0, on sait que p égale à p plus binomial de 0,20, 0,25. Donc c'est égal à 0 plus la probabilité que x égale à 0, ce qui fait 0,75 puissance 20. Puis on recommence avec i égale 1. On obtient que p égale à p plus binomial de 1, 20, 0,25, ce qui fait que p égale à p de x égale à 0, plus p de x égale à 1, et ainsi de suite, jusqu'à i égale 5. Donc au final, ce programme renvoie la somme des probabilités de x allant de 0 à 5, ce qui est égal à la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5. En calculant ça dans la calculatrice, on obtient la valeur renvoyée par ce programme, qui est p de x inférieur ou égal à 5, et qui est égal à 0,617. Et enfin, dans la question 2D, on nous demande de déterminer la probabilité qu'au moins 6 salariés dans un échantillon de 20 aient suivi le stage. Autrement dit, on nous demande de déterminer la valeur de p de x supérieure ou égale à 6. Si on passe par l'événement contraire,
on peut dire que cette probabilité est égale à 1 moins P de x inférieur à 6, ce qui fait 1 moins P de x inférieur ou égal à 5. Et comme on a calculé P de x inférieur ou égal à 5 dans la question précédente, on peut remplacer par sa valeur, et au final on obtient que P de x supérieur ou égal à 6 est égal à 0,383. Et enfin, dernière question de l'exercice 3. Dans cette question, on nous indique que les salariés ayant suivi le stage vont voir augmenter leur salaire de 5%, alors que ceux n'ayant pas suivi le stage vont voir augmenter leur salaire de 2%. Et on nous demande alors de calculer l'augmentation moyenne des salaires. Donc si on pose n le nombre de salariés dans l'entreprise, on peut dire que 0,25 fois n salariés ont suivi le stage, et que ces salariés donc vont voir augmenter leur salaire de 5%, donc de 0,05. Et donc au contraire, 0,75 fois n salariés vont voir augmenter leur salaire de 2%, ce qui fait 0,02 puisqu'ils n'auront pas suivi le stage. Au final, l'augmentation moyenne des salaires est donnée par la fraction 0,05 fois 0,25 fois n plus 0,02 fois 0,75 fois n sur n, ce qui nous donne 2,75%. Il y aura donc 2,75% d'augmentation en moyenne. On peut maintenant passer à l'exercice 4. Donc il s'agit d'un QCM dans lequel chaque question est indépendante. Dans la première question, on nous donne une fonction f, qui est f de x égale à moins 2x carré plus 3x moins 1 sur x carré plus 1. Et on nous demande de déterminer son asymptote. Donc là, le plus simple, c'est d'utiliser la calculatrice et de tracer la courbe de f. Et on voit alors que f admet pour asymptote la droite d'équation y égale à moins 2. Donc c'est la réponse C. On passe à la question 2. Donc dans cette question, on nous pose une nouvelle fonction f qui est f de x égale à x exponentielle de x au carré. Et on nous demande de déterminer la primitive de f, notée grand F, qui vérifie f de 0 égale à 1. Donc une primitive de f et f de x est égal à 1/2 fois exponentielle de x carré plus une constante c. On peut maintenant déterminer la constante c puisqu'on sait que grand F de 0 égale à 1. Donc 1/2 fois exponentielle de 0 au carré plus c égale à 1. Et là, en isolant c, on obtient que c est égal à 1 moins 1/2, ce qui fait 1/2. Et au final, la primitive de f qui vérifie f de 0 égale à 1 et f de x égale à 1/2 fois exponentielle de x au carré plus 1/2. Donc c'est la réponse D. Dans la question 3 maintenant, on a une représentation graphique de la dérivée de f et on nous demande de déterminer si f est concave ou convexe sur un intervalle donné. Donc pour ça, on peut regarder les variations de la dérivée de f et on voit que sur moins l'infini 4, cette dérivée est croissante, puis sur 4 plus l'infini, cette dérivée est décroissante. Quand la dérivée est croissante, on peut en déduire que f est convexe, et quand elle est décroissante, elle est concave. Ici, f' est croissante sur moins l'infini 4, donc elle est croissante sur 0,2, et f est convexe sur 0,2. C'est donc la réponse D. Dans la question 4, on nous pose une fonction f telle que f de x égale à 3 exponentielle de moins x au carré plus 2. Et on nous demande de déterminer les variations de la primitive de f. Donc pour ça, on peut tracer un tableau de signes de f de x et de variations de la primitive de f. Et on peut chercher d'abord donc le signe de f de x. Donc ici, f de x égale à 3 fois exponentielle de moins x plus 2, et comme la fonction exponentielle est toujours positive sur l'ensemble des réels, on sait que f de x est toujours positive sur R. Comme f de x est toujours positive, sa primitive est croissante sur l'ensemble des réels. Donc la réponse à cette question est la réponse A, toutes sont croissantes sur R. Pour ce qui est de la question 5, on nous demande de déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini.
f de x égale à 2 ln de x sur 3 x au carré plus 1. Donc on peut essayer de déterminer la limite du numérateur et du dénominateur. Donc ici, la limite du numérateur, c'est la limite en plus l'infini de 2 fois ln de x, et c'est égal à plus l'infini, puisque la fonction logarithme tend vers plus l'infini en plus l'infini. Et la limite du dénominateur, c'est la limite en plus l'infini de 3x au carré plus 1, et c'est égal à plus l'infini. On a donc ici une forme indéterminée du type infini sur infini. On va donc essayer une autre méthode. Donc ici, on voit qu'on a du ln en haut et du x carré en bas, donc l'idéal, ça serait d'avoir une fraction qui ne contient que ln de x sur x carré, puisqu'alors on connaîtra la limite de cette fraction grâce au théorème des croissances comparées. Donc en factorisant par ln de x en haut et par x carré en bas, on obtient que f de x est égal à ln de x sur x carré fois 2 sur 3 plus 1 sur x carré. La limite en plus l'infini de ln de x sur x carré est égale à 0 d'après le théorème des croissances comparées. Et la limite de 2 sur 3 plus 1 sur x carré, c'est égal à 2 tiers, puisque la limite en plus l'infini de 1 sur x carré est égale à 0. Et là, on peut calculer la limite en plus l'infini de f de x, qui est égale à 0 fois 2 tiers, et donc ça fait 0. La réponse à la question 5 est donc la réponse D. Et enfin, il ne nous reste plus que la question 6. Dans cette question, on nous pose l'équation exponentielle de 2x plus exponentielle de x moins 12 égale à 0. Et on nous demande de déterminer le nombre de solutions qu'admet cette équation. Donc là, en regardant cette équation, ça nous fait un peu penser à un polynôme du second degré. Donc j'ai décidé de poser une nouvelle variable grand X qui est égale à exponentielle de x. Et donc ça transforme cette équation en un polynôme du second degré qui est x carré plus x moins 12 égale à 0. Là, on peut calculer le discriminant qui est donné par b carré moins 4ac, donc ça fait 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 12, et donc ça nous fait 49. Le discriminant est strictement positif, donc il existe deux solutions dans R, et ces deux solutions, c'est x1 égale à moins 1 moins racine de 49 sur 2, et x2 égale à moins 1 plus racine de 49 sur 2. Mais si on regarde bien, grand X est égal à exponentielle de x, donc grand X, c'est l'image de l'exponentielle de x, et on sait que les images de la fonction exponentielle ne sont définies que sur l'ensemble des réels strictement positifs. Donc grand X ne peut être que strictement positif. Or x1 est négatif, donc x1 ne peut pas être une solution de l'équation exponentielle de 2x plus exponentielle de x moins 12 égale à 0. Donc au final, la seule solution de l'équation est la solution x2, qui est égale à moins 1 plus racine de 49 sur 2. Et donc si on veut, on peut déterminer la valeur de l'unique solution, puisque grand x2 est égal à exponentielle de petit x2. Et là, en passant par la fonction ln, on obtient que petit x2 est égal à ln de moins 1 plus racine de 49 sur 2. Au final, l'équation exponentielle de 2x plus exponentielle x moins 1 égale à 0 admet dans R une unique solution. C'est la réponse C. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère surtout qu'elle t'a servi. Si oui, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et tu peux aussi t'abonner et activer la cloche si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos.